Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo sera entendue par le plus de monde possible. J'aimerais quand même revenir sur un point essentiel de la grande distribution. Je suis moi-même employé de grande distribution, je suis boucher. Et bah depuis hier, on assiste exactement aux mêmes événements qu'il y a presque 8 mois maintenant. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage que les gens, je dis les gens en général, hein, que les gens n'apprennent pas enfin ne tirent pas des conclusions d'événements passés. Tout le monde s'était rué dans les magasins pour les batailles de PQ, les batailles de pâtes et les batailles de packs d'eau. Hein, il suffit de voir ce qui s'est passé dans les Auchan de Plaisir et de Mantes-la-Jolie-Buchelet ou même au Leclerc de Bois d'Arcy, il me semble. Pourquoi Pourquoi aucune pénurie n'est annoncée? Il y a même des gens qui se ruent à l'essence. Bah oui, parce que ce coup-ci, les gens vont devoir continuer à travailler. Donc les gens se ruent sur l'essence. Pourquoi? C'est quoi le but? Pourquoi céder à la panique? Je pense que beaucoup d'entre vous, dont je ne fais pas partie, mais beaucoup d'entre vous feraient bien de se déconnecter un peu de la première chaîne d'information de France, dont je tairai le nom. Il faut arrêter de céder à la panique que les médias essayent d'instaurer depuis maintenant, depuis presque un an en fait. Depuis bientôt un an, on y est presque. Ça fait un an qu'on nous parle du Covid-19 et que tous les jours il y a des gens infectés, que des chiffres sortent dans tous les sens. C'est tellement anxiogène que tout le monde cède à la panique pour rien. Aujourd'hui, ce soir, dans la nuit plutôt, le confinement entre en vigueur. À partir de demain, il vous faudra une attestation pour justifier de votre déplacement. Je vous rappelle qu'il y a une application dont je ne me souviens plus du nom, mais qui vous permet d'avoir une attestation numérique, qui vous évite de devoir l'imprimer et qui donc pouvait être renouvelée tous les jours automatiquement sur votre téléphone. Donc à partir de là, pourquoi se ruer en magasin? Pourquoi dépouiller le rayon pâtes, le rayon papier toilette, les packs d'eau, l'alcool? L'alcool? Parce que moi, personnellement, dans mon magasin, l'alcool a été dépouillé. Hein. Pourquoi? Enfin, rien ne va fermer. Dans l'alimentaire, je parle bien de l'alimentaire uniquement, l'alimentaire ne va pas fermer. Donc pourquoi se ruer en magasin? Arrêtez de paniquer. Le personnel, une fois encore, comme toujours, le personnel en magasin sera présent, va répondre non pas pour être des héros, parce qu'on n'est pas des héros, on se considère pas comme des héros, on vient juste faire notre travail, on a postulé pour le travail qu'on fait, et on va tous les jours au turbin, parce que c'est notre travail, c'est notre gagne-pain. Et donc on répondra présent, comme toujours, hein, je pense que je parle globalement de 99% du personnel de la grande distribution, tout en signes confondus. Mais on sera au travail, et en ces temps difficiles, ce serait sympa d'avoir un peu de compassion pour autrui. Je sais que la compassion aujourd'hui c'est une denrée très rare, voire quasi inexistante. Hein. Je l'ai vécu personnellement durant le premier confinement, et pas plus tard que ce matin, j'en ai remangé un coup dans la tronche. Mais c'est pas grave, moi j'irai travailler. J'aime mon travail, je fais partie de ceux qui aiment leur travail, et tant mieux pour moi, on s'en fout, mais voilà, j'irai travailler, et mes problèmes c'est qu'aujourd'hui, mon travail, je dois un peu le bâcler, parce qu'il faut que je produise beaucoup. Il faut que je produise beaucoup de bidoches pour que tout le monde puisse avoir son morceau de viande pour les 3 semaines à venir. Parce que les gens font des courses pour 3 semaines, ou pour un mois. Alors, des gens le faisaient de base avant, mais là, non. Autant de monde, non, 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 c'est pas possible. Donc, franchement, je vais pas épiloguer, ça ne sert à rien d'en faire un pataquès, hein, mais soyez raisonnable dans vos achats, ne venez pas blinder les magasins. Je vous rappelle que la plupart des enseignes, en moyenne, ouvrent entre 8h30 et 20h, ou 20h30 selon le jour de la semaine. Il y a des magasins qui ouvrent sur une plus grande plage horaire. Les magasins seront ouverts. Vous aurez de la nourriture tous les jours en magasin, donc ne créez pas de pénurie, et non plus, ne blindez pas les drives. Ne blindez pas les drives. Le drive dans mon magasin est déjà, il s'est mis en maintenance en fait. Apparemment, j'en ai compris. J'ai pas demandé le détail parce que je bosse pas au drive, mais apparemment, ça y est, ils sont nouveaux blindés, blindés comme au premier confinement. Pour information, mon drive, euh, sur le milieu du confinement jusqu'à la fin, il y avait 1 semaine et demie d'attente pour avoir sa commande. C'est disproportionné. C'est disproportionné. Donc tout ce que je dirais, c'est soyez raisonnable, n'achetez pas de quantité astronomique de choses, ne venez pas tous tout le temps au magasin, il y a pas de pénurie à annoncer.
soyez correct avec le personnel de magasin, et je pense que tout le monde en ressortira grandi, et ce sera apaisant pour tout le monde. La vie est assez chiante comme ça, surtout en ce moment, en cette fin d'année où il y a les impôts qui tombent, il y a les factures, il y a tout ce que vous voulez. Il y a les fêtes de fin d'année qui se profilent, c'est déjà un stress en soi. Ne rendez pas la chose plus compliquée pour tout le monde. Je pense que ce serait une bonne chose pour tout le monde. Je pense que ça pourra que mieux se passer si tout le monde est raisonnable. Sur ce, bon courage à tous, pardon, si j'ose dire. Mais voilà, prenez vos masques, gardez vos distances avec vos proches, faites attention à vous, et ensemble, on peut vraiment s'en sortir. Au revoir.